Monsieur le Premier ministre Bernard Cazeneuve, merci d'être parmi nous ce soir. Pourquoi est-ce que cette journée internationale des droits des femmes est importante pour vous? Elle est importante parce qu'il y a encore beaucoup de combats à mener, que les inégalités entre les hommes et les femmes partout à travers le monde sont importantes, que les violences faites aux femmes continuent à tuer des femmes et à semer la désolation dans des familles, parce que dans les zones où le droit, et notamment les droits humains, ne sont pas respectés, ce sont les femmes les premières victimes. Je pense à ce qui se passe dans des régions comme le Kivu, par exemple, où le docteur Mukwege intervient avec le courage que l'on sait pour venir en soutien de ces femmes qui ont été victimes de viols. Je pense aussi aux inégalités qui demeurent dans l'entreprise et parfois dans les fonctions politiques dans les pays occidentaux, les démocraties développées. Il y a donc 1000 raisons aujourd'hui de continuer à rester mobilisés, et cette journée internationale doit être l'occasion pour chacun de s'engager et pour faire en sorte que sur ces causes, les choses progressent. Sur l'engagement, en quoi est-ce que votre action professionnelle, elle permet de pouvoir promouvoir ces droits des femmes? D'abord, vous savez, j'ai eu plusieurs professions dans ma vie, et d'avoir été engagé comme élu local, maire d'une ville, comme membre du gouvernement, aujourd'hui comme avocat. Et ce qui rassemble finalement l'ensemble de ces professions que j'ai successivement exercées, ou de ces fonctions que j'ai euh, eu la charge d'assumer par le passé, c'est qu'elles mettent le droit au cœur des moyens d'action dont disposent les êtres humains pour faire avancer leur cause. Lorsque j'étais élu local, maire de Cherbourg, mon action s'est essentiellement concentrée sur la lutte contre les violences faites aux femmes à travers la mise en place de structures d'émergement d'urgence, à travers un travail très étroit avec le procureur de la République et les services de police pour faire en sorte que les femmes qui étaient victimes de violences puissent aisément les dénoncer auprès des services publics et trouver un concours et puis voir leurs droits reconnus et leurs conjoints sanctionnés. Le travail que nous avons fait sur l'hébergement d'urgence a d'ailleurs permis de sauver bien des femmes, de les protéger et de faire en sorte que des enfants qui étaient eux aussi victimes des violences des pères ou des conjoints soient mis à l'abri. Nous avons organisé un grand festival qui s'appelait Femmes dans la ville et qui était destiné à faire en sorte, autour d'événements culturels, de grands débats, de la valorisation des actions sociales menées au sein de la ville, nous puissions valoriser tout ce que nous faisions au profit des femmes. Comme parlementaire, lorsqu'il s'est agi de voter la parité, lorsqu'il s'est agi à travers des dispositions législatives destinées à renforcer l'égalité homme-femme, d'agir, d'amender des textes, je l'ai fait bien entendu. Et comme avocat, mon travail qui consiste essentiellement à valoriser toutes les dispositions législatives, les directives, les conventions internationales destinées à mesurer l'impact de l'activité des entreprises sur les droits humains, sur l'environnement et la santé, me conduit sur la question de l'égalité homme-femme à travers les débats en cours sur la directive européenne relative au devoir de diligence, à travers les conseils dispensés à toute une série d'acteurs, qu'il s'agisse d'organisations non gouvernementales ou d'entreprises, pour faire progresser l'égalité homme-femme dans le monde économique. Sur tous ces sujets, le combat se poursuit à travers un outil, un instrument qui est fondamental pour faire progresser le droit des femmes, c'est les évolutions législatives, réglementaires, le progrès du droit. On parle souvent de diplomatie féministe. Qu'est-ce que vous penseriez être une possibilité d'aide pour développer encore ces voix des femmes dans l'éducation à la paix? Je pense qu'il est fondamental d'abord de donner le maximum de responsabilités aux femmes dans les gouvernements, dans les instances de direction des grandes organisations non gouvernementales ou des institutions multilatérales internationales, où lorsqu'elles sont en situation de s'engager, elles s'accélèrent considérablement les agendas et font progresser des causes qui semblaient inaccessibles ou inatteignables. Il y a une énergie dans la manière dont les femmes se mobilisent sur les grandes causes, dans les institutions politiques, dans les organisations non gouvernementales, et qui témoigne, s'il en était besoin, de l'absolue nécessité de favoriser leur présence, leur parole
et de les aider à faire en sorte que leur voix soit entendue. Donc, il est absolument indispensable de faire en sorte que dans toutes les organisations multilatérales internationales, des femmes se substituent aux hommes, puisque les hommes y sont encore trop présents pour faire en sorte que la diplomatie internationale soit portée par des voix sans doute plus soucieuses des droits humains, plus soucieuses de l'environnement, plus soucieuses des questions de santé, plus soucieuses de la reconnaissance des droits de l'enfant, de tous ces sujets qui sont au cœur des préoccupations de la société civile et pour lesquels l'engagement des femmes est une chance, mais également une source d'espérance. Vous citiez le docteur Mukwege à Kivu. Il parle de cette notion qui est la masculinité positive. Qu'est-ce que vous penseriez pouvoir faire la différence pour permettre à cette masculinité positive d'émerger? Non, je crois surtout que ce qu'il faut, c'est développer une valeur, un principe qu'on a perdu beaucoup de vue, qui est l'altérité, c'est-à-dire la capacité de chacun, quelle que soit son appartenance, son genre, de se mettre à la place de l'autre et de refuser à l'égard de l'autre de témoigner d'une violence ou de comportement dont on ne supporterait pas qui s'applique à l'égard de soi-même. L'altérité, c'est la capacité à se mettre à la place de l'autre, être humain, en le regardant comme étant issu de la même essence, de la même espèce que celle dont on est issu soi-même. Et je pense que la masculinité positive, c'est une forme d'altérité repensée. Un conseil pour terminer pour les jeunes générations qui nous regardent ce soir. Le conseil, c'est engagez-vous et faites en sorte que partout où les injustices, les inégalités, la violence, le manque de respect à l'égard d'autrui demeure, les valeurs humanistes puissent reprendre leurs droits. S'engager pour l'humanisme, c'est faire en sorte que toutes les valeurs qui sont de nature à lutter contre les violences, contre les discriminations, contre toutes les formes d'excommunication, quelles qu'elles soient, régresse au profit de l'universalisme. Je crois que l'engagement pour l'universalisme est le grand besoin de l'humanité d'aujourd'hui, quels que soient les défis auxquels elle est confrontée. Monsieur le Premier ministre, merci. Merci encore pour ces messages importants.